tu es actuellement dans un boulot qui ne te rend pas à 100% heureux, que tu es en train de chercher des stratégies pour te licencier, devenir auto-entrepreneur, te mettre à ton propre compte et devenir ton propre boss, cette vidéo est pour toi. Ici, je vais te révéler 3 choses principales. Premièrement, comment utiliser ton boulot actuel pour acquérir des compétences très importantes qui vont te permettre de réussir sur le long terme comme entrepreneur. Deuxièmement, quelles compétences clairement est-ce que tu as besoin pour créer un business qui réussit, qui dure sur le temps. Et finalement, troisièmement, comment transitionner step by step du salariat, étape par étape, du salariat pour l'entrepreneuriat, devenir ton propre boss. Alors, je ne dis pas parce qu'il y a quelques années de ça, je me suis licenciée, 2 ans et demi déjà. Je me suis licenciée de mon travail quand j'étais scientiste pour devenir entrepreneur à temps plein. Et ça a été toute une procédure que j'ai dû employer pour y arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment à travers la chaîne de te montrer clairement les stratégies pour transitionner de la façon la plus smooth qui soit du salariat pour l'entrepreneuriat et lancer le businen ligne qui génère des revenus récurrents de la maison. Aujourd'hui, j'emploie une team de près de 12 personnes. On génère plus de 6 chiffres par mois à travers les business que je gère. Et les stratégies que je dans cette vidéo sont vraiment les stratégies que j'ai employées quand je me suis licenciée, du moins à partir du moment où j'ai voulu me licencier jusqu'au moment où j'ai décidé de me licencier finalement. Donc, j'espère que tu auras de la valeur. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, je suis Jolie Dematio et abonne-toi pour le contenu sur la chaîne parce qu'il y a toutes les semaines plein de vidéos comme celle-ci qui t'aident justement à lancer un business en ligne, à générer plus de revenus tout simplement de la maison de façon récurrente et tout simplement à mieux gérer tes finances. Donc, si ça t'intéresse, ensuite t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge en bas. Alors, la première chose que tu veux savoir, quand tu es sur le point de te licencier, du moins de passer du salarié, ou j'ai envie de devenir ton propre, j'ai envie de travailler à tes propres oreilles, de quitter le salariat, il est important que tu commences que tu aies un sentiment de gratitude pour le boulot que tu as présentement. Et je sais que ça a un peu l'air paradoxal de dire, ok, j'ai envie de me licencier, mais je dois être reconnaissant du boulot que j'ai, mais c'est important de commencer par là. Il est important de te rendre compte que le boulot que tu as présentement, c'est un fonds, en fait, c'est un investisseur qui permettra d'avoir des revenus nécessaires pour lancer ton business. Donc, la première chose que tu veux commencer à faire, c'est déjà commencer à créer une belle épargne, de commencer à dégénérer, ou du moins à gagner des revenus plus importants afin de préparer ton licenciement. Donc, si tu économises par exemple 10% de ton revenu, commence à économiser 20, 30, 40% de ton revenu afin justement de préparer ce coussin, voilà, ce coussin financier qui te permettra de licencier de façon plus sereine. Il est également important de se dire que si je veux transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat, c'est la façon la plus sereine et la plus certaine de le faire à travers un business. Et qui dit business, dit forcément dépense initiale. Donc, si tu veux justement, ou du moins investissement initial, justement capital de départ pour se lancer. Donc, il est important justement que tu commences à générer un peu d'argent, tu commences à économiser de l'argent afin d'avoir ce capital-là pour te lancer. Donc, commence déjà à avoir un sentiment de reconnaissance, de dire, ok, au moins j'ai un boulot qui me paye tous les mois et je peux utiliser le salaire que je reçois tous les mois pour justement investir dans mon business pour justement me former, devenir l'entrepreneur que je veux devenir. Donc, c'est la première étape, sentiment de reconnaissance et commence à créer un portefeuille, commence à créer une épargne plus importante. La deuxième étape va consister à augmenter la capacité que tu as à travailler, à augmenter ta discipline, mais surtout te rendre indispensable à ton boulot actuellement. Et je sais que ça peut avoir l'air paradoxal ou même contradictoire de se dire, mais attends, je veux me licencier, pourquoi est-ce que je devrais me rendre indispensable à mon employeur actuel? Mais voilà la raison principale. Tu veux développer déjà quand tu es employé des caractéristiques, des traits de caractère d'un entrepreneur. La vérité, c'est quand tu es entrepreneur, tu devras travailler tu dois travailler des heures plus importantes, tu devras apporter de la valeur concrète à tes clients, tu devras surtout être vraiment quelqu'un là qui apporte de l'attraction dans ce qu'il fait. Tu n'es pas payé sur la base des heures que tu peux travailler, mais tu es payé sur la base d'un résultat que tu produis quand tu es entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle quand tu es employé, pendant que tu es employé, demande ta coche, tu sais que tu dois travailler de 8h à 18h ou de 9h à 17h, mais concrètement, pendant ces heures-là, quelle est ma capacité de production? Est-ce que je suis vraiment à 200% dans le travail que je fais ou est-ce que je suis à 50% et je me laisse distraire par les réseaux sociaux, par les collègues, par les commentaires et autres? Deviens plus discipliné, augmente la capacité que tu as travaillé. Il suffit que tu travailles au McDo, que tu sois manager d'une chaîne de production, tu dois te demander comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à mon employeur afin que je devienne indispensable. Parce que je vais te dire la vérité, c'est que quand tu travailles pour une entreprise ou que tu travailles pour quelqu'un, le travail bien fait, le travail fait de façon excellente se remarque toujours. La personne qui va au-dessus de ce qu'on attend de lui normalement se remarque toujours. Et l'idée, ce n'est pas de dire je vais travailler plus pour une promotion ou quoi que ce soit, non. L'idée, c'est de dire que je vais travailler plus, je vais augmenter ma capacité de travail, je vais augmenter ma discipline. Parce que c'est un muscle que je suis en train de travailler, parce que je sais quand je serai à mon propre compte, je devrais travailler de longues heures, je devrais apporter plus de valeur, donc je commence déjà à le faire maintenant quand je suis employé. La vérité, c'est quand tu deviens entrepreneur, quand tu
tu as des personnes avec qui tu compétis, que tu offres un service ou un produit, il y a des dizaines de centaines de personnes qui offrent le même produit ou le même service que toi. La seule personne à laquelle tu te différencies quand tu entreprends, que tu gagnes de l'argent de façon récurrente, c'est si tu as vraiment un produit qui apporte plus de valeur, ou si tu es vraiment en train de tu as trouvé un moyen justement d'apporter, ça se fait tes clients de façon plus pertinente que tes compétiteurs. Et si tu t'habitues déjà à apporter plus de valeur, à être plus discipliné et à tout simplement augmenter la capacité à travailler quand tu es employé, ce sera plus facile pour toi de garder cette énergie-là, cette stamina-là, quand tu deviendras entrepreneur. Je me rappelle quand je travaillais, l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit que je travaillais comme entrepreneur, parce que quand je travaillais déjà de 8 heures, des fois à 23 h, à 22 h, et je me suis dit, waouh, si je travaille 14 à 15 heures par jour pour quelqu'un, je suis sûr que si je prends la même énergie, la même concentration que je mets dans mon propre business, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Donc j'ai vraiment utilisé cette hargne-là, cette ardeur, cette discipline-là, et ça m'a propulsé quand je suis devenu entrepreneur par la suite. Donc vraiment, challenge à travailler plus et surtout à devenir vraiment quelqu'un d'indispensable dans ton boulot actuellement. Ça t'aidera grandement quand tu te licencieras et deviendras entrepreneur. Très important. La troisième étape va consister à regarder ton entreprise actuellement où tu travailles et apprendre de ton manager, de tes collègues, de la structure organisationnelle ou de la structure hiérarchique de ton entreprise afin de te dire, ok, si j'étais l'employeur, si j'étais le boss ici, comment est-ce que je me comporterais, qu'est-ce que je changerais? La plupart du temps, quand on travaille quelque part, on a des personnes qu'on aime, des personnes qu'on aime un peu moins, des managers qui nous plaisent, des managers qui nous énervent, et tu vas te demander, d'accord, qu'est-ce qui en ce manager concrètement me plaît, qu'est-ce qui en ce manager, quels sont les traits en lui qui m'intéressent et autres. Et également, regarder et commencer à apprendre comment gérer une team, comment gérer une équipe, comment je conduis des réunions d'entreprise. Bref, il y a tellement de choses que tu peux apprendre, tellement de compétences, tellement de soft skills que tu peux apprendre, ce que tu peux faire et ce que tu ne dois surtout pas faire, juste en regardant ceux qui t'entourent se comporter. Donc vraiment, deviens comme une éponge. Dis-toi, ok, je suis en formation, je suis en internship et je viens d'apprendre comment devenir un meilleur leader. Essaie de te rapprocher des personnes qui ont un rang dans l'entreprise plus important, genre les managers, les VP et autres, par exemple le directeur général, essaie de rapprocher, de voir un peu comment ils pensent, de voir comment ils parlent, vraiment te dire, ok, je ne suis plus un employé, mais je suis mentalement, dis-toi, je suis au même niveau qu'eux en fait. Mentalement, dis-toi, je gère également une entreprise, je parle à quelqu'un avec qui on est déjà dans l'entreprise qui parlent mutuellement et comment est-ce que ces personnes-là se comportent, comment est-ce qu'elles se positionnent, comment est-ce qu'elles interagissent en fait et comment est-ce qu'elles gèrent des équipes. Si ce qu'elles font te plaît, regarde, demande-toi qu'est-ce qui en est, quelles sont les traits de personnalité justement qui me plaît, quelles sont les traits de personnalité que je veux avoir lorsque je deviens entrepreneur, lorsque je deviens mon propre patron, lorsque je deviens une team. Parce que qui dit entrepreneur dit à un moment donné, si tu veux scaler ton business, il faudra que tu aies une team, il faudra que tu aies des personnes qui travaillent pour toi, il est important que tu aies ces compétences-là que tu as apprises juste en regardant les gens le faire avant toi. La quatrième étape va consister tout simplement ici à comprendre qu'il est important que tu sacrifies tes soirées. Fini les soirées où on rentrait du boulot, on allumait Netflix, on regardait des séries, on faisait des marathons Netflix, on regardait des matchs télévisés pendant des heures. Non, tu es en train de vouloir créer de la richesse générationnelle, tu veux vouloir te licencier, tu veux créer de la richesse générationnelle pour toi et tes enfants, pour ta famille et autres. Il est important que tu comprennes qu'il faudra que tu sacrifies du temps de divertissement, du temps pour prendre soin de toi-même pour parfois parce que tu as envie de créer un business. Ça veut dire que quand tu rentres, prends au moins 2 à 3 heures par soirée pour travailler sur toi, pour acquérir une compétence, travailler sur l'acquisition de clientèle, travailler sur le lancement de ton business, le lancement de ton projet. La plupart du temps, quand les gens veulent se licencier, ils vont te dire, quand les gens viennent me dire, j'ai envie de me licencier, j'ai envie de devenir mon propre boss, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Je travaille déjà trop, mon boulot me prend trop de temps. Et la vérité, c'est que il est impossible que tu veuilles te licencier et te dire que tu travailles déjà trop. Non. Si tu veux te licencier, si tu veux être indépendant financièrement, il est important que tu comprennes qu'il faut que tu travailles encore plus que ce que tu fais déjà présentement. Il est important que tu comprennes qu'il y a des saisons que tu vas passer et que tu devras dormir 3-4 heures par nuit parce que tu es en train de travailler chez un projet, tu es en train de travailler chez un business que tu es en train de vouloir lancer. C'est la seule façon à travers laquelle tu pourras sortir de la vie dans laquelle tu es présentement pour avoir la vie que tu veux dans le futur. Dis-toi surtout que quand tu as une vision de ce que tu veux créer, quand tu as une vision de la raison pour laquelle tu veux te licencier, payer le prix devient facile. Beaucoup, la plupart des gens, ceux qui veulent se licencier, ceux qui veulent se lancer, ont du mal à être consistants, ont du mal à être déterminés, persévérants, parce qu'ils n'ont pas un pourquoi assez important. Ils se disent, je vais passer de 4 000 euros par mois à 10 000 euros, c'est pas une grosse différence et autres, tout simplement, je suis assez confortable avec le revenu que je génère, j'aime mes collègues, j'aime mon patron, et j'ai pas envie de me licencier. Et tant que tu n'as pas un pourquoi assez important, quand tu n'as pas un pourquoi assez fort pour te licencier, pour te lancer, tu auras du mal à passer le cap, tu auras du mal à avoir la discipline
nécessaires pour passer à l'action de façon récurrente. Et donc, quand je parle ici vraiment de sacrifice, ça veut dire également apprendre des compétences, acquérir tes premiers clés, commencer même à générer des revenus de la maison. La dernière chose que tu veux faire, c'est te licencier avant de chercher des revenus de ton business. Non, c'est vraiment ce que je ne conseille absolument pas. Je pense qu'on a une chaîne aussi facile de se lancer si on a la bonne stratégie et tu peux lancer un business, valider l'idée business que tu as, acquérir tes premiers clients avant de te licencier. Je me rappelle quand j'avais mon boulot normal, je travaillais entre 10 et 15 heures par jour, 12 et 15 heures par jour boulot. Et je me rappelle à l'époque, je me suis dit, wow, si je travaille autant pour quelqu'un, je travaille autant pour mon employeur. Il est impossible qu'en travaillant autant pour moi, sur mon propre business, je n'explose pas. Surtout qu'à l'époque, je gagnais, bien que travaillant autant dans mon boulot, je gagnais quand même des revenus déjà assez important, du moins pas important, mais je gagne des revenus récurrents avec mon business. Je me suis dit, bon, je travaille 2 heures par semaine dans mon business, mais je gagne déjà pas mal de revenus. Bien qu'ils soient inférieurs à mon revenu salarial, si je passe autant de temps à travailler sur mon business que je passe à travailler sur mon emploi, dans l'entreprise, il est impossible que je n'ai pas un revenu important qui se dégage derrière. Donc, je t'invite vraiment à avoir le même mindset, te dire, d'accord, je vais commencer déjà à travailler on parle à mon boulot, que ce soit en soirée, que ce soit le week-end, valider l'idée du business que j'ai déjà, acquérir mes premiers clients, générer des revenus de récurrents. Et quand je suis en mode d'accord, je me rends compte que si je passe le temps que je passe en entreprise, si je prends le même temps et je me mets dans mon business, je vais exploser. À ce moment, je peux dire que je me licencie, je vais à mon compte à temps plein. Et c'est vraiment la stratégie. Forcément, il y a beaucoup plus de choses qui se cachent sur chacun de ces points, mais c'est un peu la stratégie que je conseille, que je montre justement à chaque personne que je forme à suivre. Parce que dans l'académie, justement, l'idée, la SMM Académie, l'idée c'est vraiment de former des personnes qui veulent se licencier et générer des revenus récurrents de la maison à travers un business en ligne. Et pour moi, ça a déterminé déjà un plan d'action qui va leur permettre, en étant salarié, de remplacer leur revenu salarial afin de se licencier avec une tranquillité d'esprit, une confiance en eux plus importante. Parce que quand tu as une famille, quand tu as des charges, quand tu as des responsabilités, la dernière chose que tu veux, c'est te licencier, ne pas savoir comment payer les factures le mois d'après. Non, tu vas avoir un plan d'action pour transitionner de façon claire du salariat pour l'entrepreneuriat. Avoir ce plan d'action, mais également avoir les ressources, les stratégies nécessaires pour transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment les éléments sur lesquels on s'appuie principalement durant l'académie SMMM. Parce que là, c'est vraiment un programme qui t'apprend comment passer du salariat à l'entrepreneuriat, comment acquérir des compétences et comment se lancer un business qui génère 10 000 € par mois, ou seulement 100 000 € à la fin de l'année de chez toi. Donc, si un contenu t'intéresse, c'est une vidéo, moi, si c'est un parcours qui t'intéresse, soit sur t'abonner à la chaîne parce que je partage différents contenus pour t'aider justement à transitionner du salariat à l'entrepreneuriat. Si tu veux rejoindre l'académie, je laisserai les informations en description pour t'aider justement à te lancer de façon plus sereine, en fait, de façon plus confiante et tout simplement de générer des revenus de la maison de façon récurrente. Je dis encore, je pense qu'on a une erreur, il n'a jamais été aussi facile de se lancer, de se licencier, de devenir son gros boss si on a les bonnes stratégies, si on a le bon mindset, mais surtout si on a le bon accompagnement. On peut le faire, je veux dire, si tu penses, je pense que si tellement de personnes le font, ça veut dire que tu peux également le faire. La seule différence entre eux et toi, c'est leur détermination, leur persévérance, leur mindset, mais surtout les stratégies qu'ils ont employées pour y arriver. Parce que avoir la bonne stratégie, avoir le bon coaching, avoir le bon mentorat, te permettra littéralement de transformer des années d'échecs, de doutes, d'incertitudes en quelques mois où tu vas de 0 à 10 000, 5 000, pourquoi même pas 15 000, 20 000 € par mois et ton business en ligne. Donc dis-moi en commentaire laquelle de ces étapes tu as implémentées pour accélérer ta transition du salariat pour l'entrepreneuriat. Si tu es déjà entrepreneur, dis-moi laquelle étape a été la plus importante pour toi ou quelle étape est-ce que j'ai oublié de mentionner qui t'a permis justement de te licencier de façon rapide ou de façon saine pour devenir entrepreneur à temps plein. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais te laisser un gros pouce up, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, partage la vidéo avec un ami, ça pourrait éventuellement aider. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.